Chers amis, bonjour, Parashat Balotra. Donc nous voyons dans la 6e montée que le Asafsouf, à savoir le Erev Rav, va venir se plaindre. Et là-bas, le verset va nous dire Asafsouf Asher Bikirbo Itaavu Taava. Ils vont, comme Rashi, ou comme le verset plutôt nous explique, ils furent pris d'une envie. C'est-à-dire qu'ils se sont motivés, ils se sont entraînés à avoir envie de quelque chose. Envie de quoi? Alors le verset nous dit, ils ont eu envie de viande, ils ont eu envie de poisson, ils ont eu envie de toutes sortes de choses. Maintenant, cette plainte va arriver chez Moshe, et Moshe lui-même va se retourner vers Hachem, et il va dire, j'en peux plus, je peux plus. Il réclame maintenant de la viande, il réclame toutes sortes de choses. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir leur fournir tout ce qu'ils veulent? Et le verset, regardez, Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Lo uchal anochi levadi la set et kol ha'amazé. Je ne peux pas porter seul le peuple, car il est trop lourd pour moi. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, on a l'impression ici qu'il fait il lève les bras, il se désespère un petit peu, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un peu de viande et ils veulent un peu de poisson. La question que j'en pose, c'est qu'on voit que Moshe Rabbeinu, c'était un grand personnage. C'est pas un personnage qui baissait les bras, c'est pas un personnage qui abandonne facilement, c'était un personnage qui a lutté et qui s'est confronté avec de très grands personnages. Il s'est confronté avec Pharaon, il s'est confronté avec Korah, il s'est confronté avec les explorateurs. On voit que de toute sa vie, il s'est confronté avec beaucoup de choses. Il a toujours assumé avec beaucoup de force toutes ces confrontations, ces épreuves. Maintenant, la question qu'on pose, alors pourquoi maintenant ils veulent un petit peu de viande? Alors toi, Moshe, tu lèves les bras, tu abandonnes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette épreuve-là pour que toi, Moshe, tu abandonnes aussi, je dirais aussi rapidement? Alors très rapidement, pour expliquer, il dit ici cette épreuve-là, elle est différente des autres. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il dit écoute, si leur problème à eux, c'est un problème philosophique, c'est un problème d'ashkafa, alors moi je peux leur parler, je peux leur expliquer, je peux leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, je peux expliquer si c'est quelqu'un qui se trompe dans son intellect, on peut facilement lui expliquer. Mais ici, le problème, c'est pas un problème de sechel, d'intellect, c'est un problème de ventre, du cœur, d'accord? Ils ont envie de quelque chose. Et je peux leur parler jusqu'à demain, ils n'écouteront pas. Pourquoi? Parce que l'estomac, bien sûr entre guillemets, n'a pas d'oreille, il n'entend pas. Lorsqu'il y a une envie, alors on peut rien faire, on peut pas lutter. Et il faut beaucoup de moyens et beaucoup de force et beaucoup d'efforts pour réussir à enlever les envies, les ta'avot des gens. Maintenant, cet enseignement-là nous rappelle un enseignement qui est rapporté ici dans les Pirkei Avot. Alors, c'est la 3e Mishnah du 2e chapitre, où là-bas, on vient nous mettre en garde. Comment c'est marqué? Ave et vous Zeirim Bareshut. Alors, nous, on a traduit, c'est la traduction officielle, prenez garde aux autorités, car ils ne se rapprochent des hommes uniquement pour leur propre intérêt. D'accord? Le gouvernement, s'il te fait des faveurs, c'est uniquement parce qu'il a besoin de toi. Et qu'est-ce qui va se passer demain lorsqu'il n'aura plus besoin de toi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te jeter comme une vieille chaussette. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça avec Yosef. Yosef Hatzadik en Égypte. Lui, il a sauvé l'Égypte de la famine. Alors Pharaon lui a fait toutes sortes d'honneurs. Mais lorsque Pharaon n'avait plus besoin de lui, ni de son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il les a jetés comme une vieille chaussette. Ça veut dire qu'il les a pris, il les a servis. Donc on voit que l'autorité nous approche, nous fait des faveurs uniquement pour son intérêt. Ça, c'est l'explication officielle de la Mishnah. Mais en réalité, il y a une autre explication, parce que le terme ici qui est employé, c'est marqué « Soyez, faites attention aux autorités ». C'est le mot « reshoot ». Mais, page 269 ici, il y a une autre explication. On pourrait traduire « Faites attention à ce qui est permis ». D'accord? « Reshoot », ça veut dire autorité, mais ça veut dire aussi permis. Faites attention à ce qui est permis. D'accord? On a face à nous deux choses. On a une chose qui est interdite et une chose qui est permise. La chose qui est interdite, alors on ne craint pas trop de la transgresser. Pourquoi? Parce que c'est interdit. L'assassinat, d'accord, le vol ou toutes sortes de crimes abominables sont interdits. Et donc, lorsqu'on est confronté à une chose pareille, alors on n'a pas besoin de faire réellement attention parce que automatiquement l'homme refuse de tomber dans la faute. Par contre, lorsqu'on est face à quelque chose de permis, alors là c'est plus difficile. Et là on risque de glisser. Maintenant vous allez me dire, mais si c'est permis, quel problème? Pourquoi je dois faire attention à quelque chose de permis? Alors, on explique qu'en réalité, le Yetzer Hara, lui, quand il vient se battre contre toi, il vient pas te dire, il te dit pas, viens servir dans la maison d'idolâtrie, viens te prosterner devant une idole, viens tuer, viens voler, viens faire toutes ces choses-là. Jamais il vient directement comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient toujours par derrière. Il vient toujours d'abord te proposer quelque chose de
permis. Jamais il va te dire, va voler dans la caisse du magasin. Toujours, il va te dire, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, oh là là, tu peux doubler dans la queue, c'est pas trop grave. En plus, toi, t'es pressé. Alors, et là, doucement, doucement, il va te faire goûter le goût du vol. Alors, cette chose-là, c'est vrai qu'elle n'est pas permise, mais elle semble permise. Ou bien, il va te faire apprécier toutes sortes de mets, les côtes de bœuf et les bonnes choses. Et pour les acquérir, ces bonnes choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Alors, si au début, toi, tu as apprécié ces choses-là et qu'aujourd'hui, tu n'as plus les moyens de les avoir, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, automatiquement, tu risques de venir à vraiment fauter, à voler ou bien à en manger des pas cachers. Donc, on voit, et ici, c'est ce que le Tana nous vient nous enseigner, faites attention à ce qui est permis. Pourquoi? Parce que lorsque on se laisse aller aux choses permises, alors on ouvre une porte à toutes sortes de tentations. Maintenant, pourquoi est-ce que ça rappelle ce qu'on a dit avec Moshe Rabbeinu? Alors c'est très simple. Il dit Moshe Rabbeinu, lui, il a dit, si le problème, il est au niveau de l'intellect, alors on peut le régler facilement. Pourquoi? Parce que l'intellect, lui, il est logique, il est calculateur, il comprend. 1 plus 1 égale 2, on peut lui expliquer. Mais quand le problème est passé de l'intellect, est passé au cœur et à l'estomac, alors là, c'est très, très difficile de venir parler, de venir sortir la personne. C'est pour ça qu'on dit, faites attention à ce qui est permis. C'est vrai que on aime, nous, autres juifs, on aime kiffer, le kiff, avoir du plaisir dans la vie. C'est vrai, c'est très beau de kiffer, en l'honneur du Shabbat, en l'honneur d'Hachem. Mais le problème, c'est lorsqu'on s'habitue trop à kiffer, on s'habitue trop à rechercher les plaisirs, à la fin, le plaisir vient nous aveugler et il devient très difficile à déraciner de nous. Et très souvent, il y a des confrontations dans nos vies. Et lorsqu'on est face à une chose qui paraît logique, qui paraît bonne au niveau du sechel, et on a nos envies qui viennent les contredire, alors la guerre est très très difficile, la lutte très difficile. Et très souvent, c'est le corps qui gagne. Je vous donne un exemple très facile. D'accord, quelqu'un qui aime bien dormir. Alors il aime bien dormir, c'est un kiff de bien dormir, c'est vrai, c'est un kiff de faire la grasse matinée. Mais si arrive la tfila le matin, d'accord, donc tu dois te lever, tu dois faire le Kriyat Shema à l'heure. Alors tu as une lutte entre ce que tu sais que tu dois faire le Kriyat Shema à l'heure, et d'un autre côté, tu as envie de dormir. Donc on voit que le kiff et quelque chose de sikhli vient de se confronter. Et la lutte est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'être trop kiffeur, d'accord, trop rechercher les plaisirs de ce monde. On doit faire avant tout passer notre sechel avant notre cœur. Et lorsqu'on voit qu'on est mahour, on devient addict à quelque chose, à un plaisir du corps, alors il faut commencer à faire très très attention. Parce que là, la pente est très 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 glissante et on risque d'acquérir en nous de très très mauvaises habitudes qui seront extrêmement difficiles à retirer. Et on peut aussi donner ce conseil-là aux parents de trop vouloir gâter les enfants, de trop vouloir les faire entre guillemets kiffer. Alors aussi, on va ancrer en eux des bonnes choses. Au contraire, on doit apprendre aux enfants la simplicité, on doit apprendre aux enfants d'avoir du plaisir avec la tête plus que avec toutes sortes d'objets et surtout avec tous les appareils et les téléphones. Parce que lorsqu'un enfant, il commence à regarder des appareils, il commence à regarder des films et des TikTok du matin au soir, alors pour le sortir de ça et de le mettre devant une Gemara à étudier, ça sera extrêmement difficile. Donc, comme nous dit Moshe Rabbeinu et comme nous dit le Tana, faites attention à tout ce qui est permis, parce que pour les enlever, pour les désancrer de nous, c'est une lutte infernale. Shabbat Shalom.